Bonjour à tous et bienvenue à vous les Verseaux pour votre nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va commencer ensemble avec la carte de l'affrontement. Alors ici, il pourrait y avoir pas mal de rivalités, des conflits notamment en couple. Et puis avec la carte de la lenteur qui vient juste après, on vous demande de prendre le temps, de réfléchir. Est-ce que vous restez dans cette relation? Est-ce que vous la quittez parce que ça fait trop longtemps qu'il y a des disputes et vous n'en pouvez plus? En tout cas, ne vous précipitez pas parce que vous pourriez regretter votre choix et ce n'est pas le but ici. Ensuite, nous avons la carte de l'écoute. Alors cette carte, elle peut nous parler d'amitié, du soutien de vos parents. Vous leur demandez conseil vis-à-vis des conflits que vous avez avec votre partenaire actuel. Est-ce qu'ils sont déjà passés par les mêmes situations? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous cherchez un point de vue extérieur pour vous aider à prendre une décision. C'est peut-être pas plus mal finalement. Ou bien ces rivalités, dans d'autres cas, mais je pense pas dans la majorité des cas, peuvent être liées à un ami ou à un parent. Toutes ces cartes combinées m'indiquent que vous devez prendre le temps de vous écouter afin de régler les éventuels conflits. Avec le tarot, nous avons l'impératrice à l'envers. Alors cette impératrice, c'est signe de stagnation quand même. Vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie. Il y a certaines peurs, je pense. Alors ça peut aussi nous indiquer de la dépendance affective. Vous avez peur des disputes avec votre partenaire, vous avez peur de vous retrouver seul. Vous n'arrivez pas à quitter votre couple par habitude parce que cette personne, elle est assez dominante et vous craignez sa réaction, tout simplement, si vous veniez à lui dire que vous préfériez quitter le domicile, quitter votre histoire, en terminer là. Ensuite, nous avons la carte de la justice à l'envers. Alors là, je vois pas forcément d'engagement, je vois pas de contrat, quelque chose d'officiel qui vous lie vraiment, qui prouve votre relation tous les deux. Donc vous n'êtes pas forcément mariés, ça pourrait, mais dans la majorité des cas, je pense que vous n'êtes pas mariés. Je pense également que vous n'avez pas forcément d'enfants ensemble et peut-être que vous ne vivez pas sous le même toit ou en tout cas il n'y a pas votre nom sur le bail. Donc finalement, ça peut aider aussi à partir parce que vous n'avez pas besoin de vous revoir ensuite. Je veux dire, si vous décidez demain de tirer un trait sur cet homme ou sur cette femme, vous n'aurez pas à vous revoir pour les enfants, vous n'aurez pas à vous revoir pour terminer votre bail, pour revendre votre logement, vous n'aurez pas à vous revoir pour divorcer aussi. Donc du jour au lendemain, vous pouvez prendre la décision de quitter cette personne et ne plus jamais avoir de contact avec elle. Pour ceux qui sont mariés, on peut nous parler éventuellement de divorce. Et puis je vais terminer donc avec la dernière carte qui est celle des amoureux. Ici, on vous demande de faire un choix. Donc ce choix, c'est rester ou quitter la relation. Ce choix peut aussi être en lien avec une triangulaire. Aujourd'hui, il y a un autre prétendant, une autre prétendante qui aimerait bien tenter une histoire avec vous, mais vous êtes encore marié et c'est pas vraiment votre style de mener une double vie. Vous préférez faire les choses proprement et c'est pour ça que vous pensez énormément à vous séparer de votre partenaire actuel. Ou bien il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous a fait une déclaration, mais vous sentez que vos sentiments vont à une autre personne. En tout cas, vous avez déjà quelqu'un en tête, vous aimeriez bien conquérir cet homme, conquérir cette femme. Donc en tout cas, vous avez un choix à faire, ce choix vous appartient. Je suis persuadée que vous prendrez la meilleure décision pour vous-même. Mais voilà, il pourrait y avoir quelques triangulaires, on va développer ensuite. En dos de deck, nous avons la carte de l'accusation. Donc ces accusations, elles peuvent viser certaines infidélités. Vous avez fréquenté un homme, vous avez fréquenté une femme, votre partenaire s'en est rendu compte. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément de grosses histoires entre vous, mais votre partenaire s'est douté de certains rapprochements un petit peu ambigus et également de vos sentiments pour cette tierce. Ou bien c'est vous qui avez eu vent de certaines infidélités de la part de votre partenaire et vous avez décidé de mettre un terme à votre histoire pour que chacun puisse continuer son propre chemin et rencontrer des personnes qui vous correspondent un petit peu mieux. Je parle d'infidélité, je parle de tromperie, mais ça peut aussi être lié à des mensonges. Aussi, ce n'est pas forcément sentimental, donc peut-être qu'il y a
l'un de vos amis qui vous a caché une situation, peut-être que l'un de vos parents vous a également menti, vous avez pris ça comme une trahison, ça vous a beaucoup blessé sur l'instant. Du coup, il y a eu certaines tensions, une certaine froideur entre vous. Aujourd'hui, vous commencez à vous demander est-ce que c'était vraiment justifié? Est-ce que je ne me suis pas un petit peu emportée, d'où cette carte du rythme et de la lenteur, le fait que l'on réfléchisse comment c'était vraiment de son côté, comment elle a pris la chose, pourquoi elle vous a menti, pourquoi elle vous a caché la réalité. Est-ce que c'était pour vous protéger? Est-ce que c'était parce que c'était personnel et elle avait un petit peu honte? Chacun son histoire, je ne peux pas être 100% précise ici, mais en tout cas, prenez le temps de discuter, d'échanger et de comprendre pourquoi cette personne, elle a agi comme ça avec vous. Après, nous avons avec le Normand la carte du nuage. Donc là aussi, il y a quand même pas mal d'obstacles, pas mal de sentiments négatifs. Voilà, vous n'êtes pas très bien, vous vous posez beaucoup de questions. On va quand même voir si tout ça va s'apaiser. La première carte de l'oracle des miroirs, c'est celle de la santé. Alors effectivement, il y a une situation qui s'apaise. Donc moi, je dirais qu'on part quand même sur des réconciliations. Vous allez vous rendre compte que c'était essentiellement des malentendus et vous allez décider de vous revoir, de vous expliquer. Ou bien vous décidez de vous séparer de votre partenaire et ça sera la bonne décision. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Alors éventuellement des déménagements ou bien vous trouvez une solution concernant un logement. Avec la carte de l'argent, vous pourriez vendre cette maison, vendre cet appartement ou bien acheter si jamais vous souhaitez partir. Cette carte de l'argent peut également nous confirmer un certain équilibre émotionnel. Aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux. Vous vous êtes séparé de personnes nocives dans votre vie, de situations qui ne vous convenaient plus, qui vous prenaient la tête, qui vous mettaient dans un certain mal-être. Aujourd'hui, vous vous sentez libéré de tout ça et vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Et d'ailleurs, ce projet principal, ça pourrait vraiment être le déménagement. Vous souhaitez vous installer ailleurs, vous reconstruire de manière générale. Ensuite, nous avons la clairvoyance. Alors faites-vous confiance, suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure. Vous êtes vraiment sur le bon chemin ici. Au centre, nous avons la carte du contrat. Alors ce contrat, ça peut être lié à la signature d'un bail, à l'achat d'une maison, d'un appartement, ou bien à la vente d'un logement, éventuellement si vous viviez sous le même toit que votre partenaire, ou si vous êtes célibataire et que vous étiez propriétaire, je ne sais pas en tout cas. Ça peut vraiment être lié à une maison ici. Juste derrière, nous avons l'évolution. Donc très très bien. Une situation qui se règle rapidement. La carte de la chance, vous êtes protégé. La carte de la famille, alors de la chance qui concerne vos enfants, qui concerne peut-être la garde de vos enfants si vous en avez. Pour d'autres qui décident de rester dans leur couple et qui n'ont absolument pas envie de se séparer, vous avez décidé donc de rester avec votre partenaire, d'essayer de sauver votre vie de famille et vous pourriez décider donc, de déménager dans une autre ville, dans une autre région pour repartir un petit peu de zéro, oublier peut-être les personnes avec qui cette personne elle vous a trompé ou bien pour oublier cette tierce qui vous faisait vraiment envie. Essayez de vous détacher des personnes qui ont essayé aussi de briser un petit peu votre relation. Ou bien si vous ne viviez pas ensemble, vous allez décider d'emménager ensemble. Peut-être avec la carte du contrat juste au-dessus, de vous engager tous les deux de manière officielle, donc des fiançailles, un mariage, etc. Puisque on l'a vu, moi je pense quand même que dans la majorité des cas, il n'y a vraiment pas d'engagement entre vous. Donc peut-être que c'était l'un des sujets de vos disputes. Il ou elle n'était pas forcément prête à le faire. Vous en avez discuté parce que vous étiez au bord de la rupture. Cette personne, elle vous aime sincèrement, elle a décidé d'accepter par amour ou vous avez décidé d'accepter par amour et aujourd'hui, vous allez vraiment de l'avant ensemble, donc avec de potentielles fiançailles, un potentiel emménagement, peut-être un déménagement ou peut-être un projet bébé. Donc vous voyez vraiment la situation qui vous concerne. Je sais, il y a beaucoup de choses ici, mais vous n'avez pas tous la même histoire. Je préfère être assez large pour coller un maximum de situations, bien sûr, tout en suivant
à l'histoire que j'ai en face de moi, hein, je ne vais pas non plus vous raconter n'importe quoi. Ensuite, pour terminer, nous avons 2 cartes donc, qui ont sauté ensemble. Il s'agit de la victoire et il s'agit de la tranquillité. Donc 2 très belles cartes, on est d'accord là-dessus. Moi, je pense vraiment que si vous aviez des envies en couple, ça va se concrétiser. Il y a eu beaucoup de rivalité parce que vous n'arriviez pas à trouver un juste milieu. Cette personne n'avait pas les mêmes projets que vous n'aviez pas les mêmes projets que lui ou qu'elle. C'est ce qui a failli précipiter la fin de votre histoire, mais heureusement, vous avez su vous écouter, vous avez su faire des compromis, et aujourd'hui, je pense que vous allez quand même gagner pas mal de choses. Alors, au-delà du fait que vous accédez enfin à vos envies, à vos rêves, on va préciser un petit peu avec la carte de l'argent, de l'évolution, de la victoire et de la tranquillité. Il y a quand même une belle évolution financière. Donc ça pourrait être lié à un contrat professionnel comme je vous l'ai indiqué, l'immobilier, le médical, hôpitaux, maisons de retraite. Ce sont des domaines qui pourraient totalement coller à ce que vous recherchez. Je vais tout de suite passer au Lenormand. Sur la carte de la santé, nous avons le cavalier. Vous décidez de tourner une page suite à de bonnes nouvelles. Il y a aussi éventuellement des déclarations sentimentales. Quelqu'un vient à vous. Ensuite, sur la maison, nous avons le chemin. Donc, à nouveau, des décisions à prendre concernant un logement. Sur l'argent, nous avons les étoiles. Donc, il y a vraiment des finances apaisées ici. Sur la clairvoyance, nous avons l'enfant. Suivez votre petite voix intérieure, c'est exactement ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sur le contrat, nous avons les oiseaux, donc des discussions qui concernent un contrat, des signatures, ça me paraît plutôt logique. Sur l'évolution, nous avons le renard, une évolution dans votre carrière professionnelle. Moi, je penche plus sur un CDI, plus de responsabilités, peut-être une augmentation de votre salaire aussi. Sur la chance, nous avons la lettre. Encore une fois, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Sur la famille, nous avons la haute tour. Alors des documents importants qui concernent votre famille, qui concernent vos enfants. On l'a vu avec le contrat, il y a des signatures. Ça peut être en lien avec la justice. Ça peut aussi être en lien avec des administrations particulières, la mairie par exemple. Et puis la dernière, il s'agit du serpent. Donc, vous ressortez gagnant d'une situation ou d'une relation qui était quand même assez toxique pour vous. Je pense que vous allez trouver des solutions et que vous allez vraiment en ressortir grandi. Voilà, vous allez tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu, mais vous vous sentirez beaucoup mieux à la fin et c'est tout ce qui importe ici. Avec l'enfant, l'oiseau et le renard, il y a des discussions qui concernent donc un projet professionnel qui amène à une signature, comme je vous l'ai déjà indiqué, avec la lettre, la tour et le serpent, de bonnes nouvelles qui concernent des situations désagréables liées à nouveau à la justice, à certaines administrations. Alors toutes ces situations-là, elles sont réglées rapidement. Ça peut aussi être lié à la banque. On l'a vu, il y a une très belle évolution financière, mais peut-être qu'aujourd'hui, ou il y a encore quelques temps en arrière, vous aviez des dettes, des difficultés à payer, éventuellement des nouvelles qui concernent une plainte que vous avez déposée, puisque la haute tour, on peut aussi nous parler de prison, on peut aussi nous parler d'institutions comme la police, la gendarmerie. Enfin, pour moi, en tout cas, ce sont des endroits qui sont liés à une autorité. Donc ça pourrait aussi concerner des plaintes. J'en ai terminé avec le normand, on va tout de suite passer au sentimental. Donc pour les Verseaux qui sont célibataires, nous avons répétition des schémas. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui vient à vous. Donc je vous l'ai dit, vous avez peut-être eu un coup de cœur, peut-être que cette personne, elle s'est déjà déclarée dans le passé, peut-être que c'est un proche, un ami, et c'est ce qui a conduit à des disputes parce que vous étiez en couple. C'est pas que ça vous a déplu, mais vous vous êtes dit qu'à cause de lui, qu'à cause d'elle, ça allait créer une situation un petit peu compliquée. C'est peut-être une personne aussi du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez déjà flirté, un ami que vous avez rencontré à l'école, un ex que vous avez eu avant votre dernier partenaire, puisque ici on est quand même dans le tirage des célibataires, mais
je vous l'ai dit, il y a des ruptures qui peuvent être très récentes. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle un petit peu. Ensuite, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Donc cette personne, vous l'avez potentiellement revue, puisque vous la connaissez déjà, revue sur une application, sur un site, sur des réseaux sociaux, sur un forum, peu importe, mais en tout cas, vous l'avez revue sur Internet. Vous avez discuté ensemble. Ensuite, nous avons déplacement, distance géographique. Donc c'est une personne qui ne vit pas à proximité de chez vous. Avec fusion des sentiments, il y a quand même beaucoup de complicité entre vous. Et puis nous avons rencontre par synchronicité. Donc vous n'aviez pas forcément cette envie de revoir cette personne, c'était essentiellement virtuel parce que vous n'aviez pas la tête à vous relancer dans une relation tout de suite. Sauf que l'univers, je pense, en a décidé autrement et va faire en sorte que vous allez vous croiser par hasard. Donc éventuellement vous venez de la même ville, vous avez peut-être même des amis en commun, et du coup vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment, sans vraiment vous être concerté sur la date, sur l'horaire ou sur le lieu du rendez-vous. Alors, répétition des schémas, ça pourrait quand même être un petit peu karmique, j'avoue. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cet homme ou avec cette femme. Prenez le temps de voir où cette relation peut vous mener. Peut-être que ça restera amical, peut-être que vous pourrez envisager plus dans l'avenir, dans le futur. Après, si vous voulez un petit peu plus de précision sur votre potentiel âme sœur, si jamais vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, cet été ou autre, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, en attendant, je vais tout de suite passer au couple. La première carte que j'ai pour vous, c'est blocage matériel et financier. Donc des problèmes qui sont liés à l'argent. Est-ce qu'il y avait des problèmes d'argent dans votre couple? Est-ce que ça a mené justement à certaines disputes aussi? On a la personne divorcée, ça ne m'étonne absolument pas. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui ont décidé de se séparer. Ensuite, nous avons un homme, une femme aux cheveux foncés. La carte des enfants. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Moi, je pense que vous n'en avez pas forcément. Après, la carte de l'enfant, ça peut aussi être lié à des projets. Mais des projets qui, malheureusement, ne vont pas être possibles puisque vous avez pris la décision de terminer votre histoire. Si vous n'êtes pas encore séparé de cette personne, on vous dit de faire attention aux signes. L'univers essaie vraiment de vous prévenir, de vous mener dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire que de partir, c'est probablement vrai. Si vous sentez au fond de vous que c'est réparable, qu'il s'agit simplement de faire un compromis, de s'écouter, peut-être d'aller voir un thérapeute de couple ensemble, c'est aussi ce qu'il faut faire. Ça dépend vraiment de votre histoire, vos ressentis et comment votre partenaire réagit. Est-ce que vraiment il a envie de sauver la situation? Est-ce que vraiment il est prêt à parler, à s'exprimer? Ou est-ce que cette personne, elle s'en fiche? Donc écoutez l'univers pour prendre la bonne décision pour votre couple, mais aussi et avant tout pour vous-même. Éventuellement, cette carte du divorce, cette carte des enfants pourrait être liée à votre partenaire ou à vous-même. Vous avez déjà été divorcé dans le passé, vous avez déjà des enfants avec une autre personne. Je vais terminer avec les triangulaires, avec les reconquêtes. Alors la première carte, blocage de mémoire karmique. Ensuite, on vous dit éloignez-vous, éloigne-toi. D'un homme, d'une femme aux cheveux clairs. Tout bouge maintenant et déménagement, changement de ville. Alors je pense que vous allez prendre conscience très vite que vous méritez mieux que cette personne et que vous allez décider de vous concentrer sur vos envies personnelles, notamment un déménagement puisque c'est un aspect qui est revenu déjà dans le tirage général. Et je pense très sincèrement que vous allez concrétiser tout ça, que vous allez avoir de très bonnes nouvelles par rapport à une maison ou à un appartement. Potentiellement, suite à ce déménagement, vous allez faire d'autres rencontres et peut-être une âme sœur. Mais en tout cas, voilà, cette reconquête, cette triangulaire, je pense que c'est pas du tout une bonne chose pour vous. Et puis avec relations karmiques, en général, ce sont des relations qui ne durent pas vraiment dans le temps. Donc ça serait dommage que vous débutiez une histoire ensemble et que finalement, une fois que vous décidez de vous séparer parce que ça ne fonctionne pas, vous commenciez à regretter de ne pas être parti plus tôt. Vous avez envie de partir à l'aventure, faites-le, pour ne pas avoir de regrets. Concentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner ici. L'amour, c'est peut-être pas pour tout de suite.
On va terminer avec la carte conseil, la numéro 31. Le temps de la contemplation est terminé, le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation, car votre courage sera récompensé par le succès. On l'a vu avec l'impératrice, il y avait une certaine stagnation, vous n'arriviez pas à prendre des décisions vis-à-vis de vos peurs. Aujourd'hui, vous avez quand même pris le temps de réfléchir, vous savez un petit peu mieux ce que vous souhaitez, et effectivement, vous décidez de faire un pas en avant. On vous dit que normalement, tous les projets que vous avez en tête pourraient se concrétiser, il n'y a pas de raison. Et en plus, voilà, ce sont de bons projets, des projets qui vont fonctionner, qui ne vont pas s'écrouler dans 3 mois. Je suis courageux et fort. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? Effectivement, vous avez quand même envie d'aller beaucoup mieux aujourd'hui. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de changement, de nouveautés. C'est pour ça aussi que vous décidez de repartir dans une autre région, une autre ville, pour vraiment recommencer à zéro. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si ça a répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Éventuellement, vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Puis n'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale professionnelle, à me faire vos suggestions. Et puis en attendant, j'espère que tout se passera pour le mieux pour vous. En tout cas, c'était pas du tout un tirage négatif. Au contraire, extrêmement positif pour vous, même s'il peut y avoir quelques doutes intérieurs. Voilà, je pense que c'est surtout des blocages au niveau de votre mental. Vous ne vous faites pas assez confiance. Donc allez-y, foncez et vous serez récompensé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les Verseaux.